Neymar qui lâche un indice sur son futur, l'identité du joueur visé par Kylian Mbappé il y a quelques semaines sur l'hygiène de vie révélée par le journal Le Parisien et les nouvelles confidences d'Olivier Giroud sur Karim Benzema, c'est le programme du journal du foot numéro 1288. C'est la petite phrase qui va faire rêver les fans de Santos actuellement au Brésil. Pour soigner sa blessure, Neymar a fait la promesse de revenir un jour dans le club de ses débuts. Je reviendrai un jour, je reviendrai bientôt, a même lâché la star du PSG à des journalistes présents en marge d'un match du FC Santos. Le PSG qui avait prévu de vendre Neymar cet été, mais a priori ça sera très compliqué en raison justement de cette blessure grave du Brésilien, parce que les clubs intéressés se montrent de plus en plus frileux. Chelsea était sur le coup l'été dernier, mais ne reviendra pas forcément à la charge cet été. Vous vous souvenez sans doute de la petite phrase signée Kylian Mbappé prononcée il y a quelques semaines au sujet de l'hygiène de vie à avoir au très haut niveau, bien manger, bien dormir. À l'époque, certains médias avaient vu un message adressé à Neymar, mais en réalité, l'attaquant du PSG visait plutôt Marco Verratti. Selon les révélations du journal Le Parisien, après une grosse blessure aux ischio-jambiers, l'Italien est de retour dans le groupe pour le match à Angers ce vendredi soir en Ligue 1. Verratti qui réalise probablement sa pire saison dans la capitale française depuis son arrivée en 2012. Allez, on passe aux infos en bref. Les confidences d'Olivier Giroud au journal L'Équipe. L'attaquant tricolore est revenu une nouvelle fois sur le forfait de Karim Benzema lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. L'occasion de mettre fin à certaines rumeurs, notamment celles qui font état d'une sorte de soulagement au sein du groupe France au moment du départ du Ballon d'Or. On était désolé pour lui. Je lui ai fait savoir personnellement, c'est évident qu'on perdait une arme importante, a expliqué l'attaquant des Bleus. Chelsea sonde plusieurs coachs pour la saison prochaine et selon Sky Sports, le contact est pris avec Mauricio Pochettino. L'Argentin a l'avantage d'être libre de tout contrat depuis son départ du PSG l'été dernier. Plusieurs clubs européens sont sur le coup. Le bond en avant de la Juve en Serie A, les 15 points de pénalité infligés au club turinois en raison de transferts douteux ont été suspendus par le comité olympique italien. En clair, la sanction va être réévaluée pour la vieille dame. En attendant ce réexamen, la Juve repasse à la 3e place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Enfin, opération au dos réussie pour Milan Skriniar et c'est important pour son avenir. Le défenseur de l'Inter Milan a fait le choix de passer sur le billard pour éviter que son transfert au PSG soit remis en cause. Il y a visiblement un accord avec le champion de France pour une arrivée cet été, mais ses problèmes de dos inquiétaient la direction parisienne et auraient pu remettre en question le verdict de la future visite médicale. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur l'élimination de l'OGC Nice en quart de finale de la Conference League. Défaite 2-1 à l'Allianz Riviera jeudi soir face au FC Bâle. Attention, la 5e place de la France à l'indice UEFA pourrait être menacée si l'AZ Alkmaar bat 2 fois West Ham en demi-finale de cette compétition. Du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport salue les qualifs de la Juve et de la Roma pour les demi-finales de la Ligue Europa. Cette fois, la vieille dame a écarté le Sporting Portugal et la Roma a renversé le Feyenoord Rotterdam. Manchester United est éliminé dans cette compétition après une défaite 3-0 sur la pelouse du FC Séville. Et du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche comme depuis le début de la semaine sur l'avenir de Lionel Messi. A priori, Xavi aurait averti le vestiaire sur un possible retour du septuple Ballon d'Or cet été. Réaction unanimement positive du vestiaire Blaugrana, le Barça qui proposerait un contrat annuel de 25 millions d'euros pour l'international argentin. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.